Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'émission de la web radio du mois de janvier. Alors, au sommaire, on a l'actu récente, les nouvelles règles sanitaires, le nouveau Samsung client, les horoscopes par Lou et Lily, les animés Netflix par Lou, les profs, les maisons. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne émission. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les horoscopes. Alors, nous allons commencer avec le bélier. Le printemps vous donne des ailes, vous ressentez plus de jeunesse intérieure. Cancer, vous souriez à la vie. Balance, Mars encense votre combativité et votre force de caractère. Capricorne, vous mettez de l'eau dans votre vin. Taureau, quel pragmatisme. Lion, vous êtes très sérieux. Scorpion, Vénus vous fait planer. Verseau, vous êtes mobile et rapide. Gémeaux, dans vos requêtes, comptez sur vos talents de persuasion. Vierge, l'hiver dernier n'a pas entamé votre capitale vitalité, vous le faites fructifier. Sagittaire, Saturne calme votre frénésie en fin de mois. Voilà, c'est fini, bonne journée. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau Samsung pliant. Les Chinois avaient déjà inventé un téléphone pliant, mais là, il est de très bonne qualité. On peut l'utiliser comme mini-ordinateur, le bas pour le clavier. Il s'appelle le Galaxy Fold. Ça fait 10 ans qu'ils sont en train de l'inventer, il est enfin créé et il coûte 825 €. Bonjour à tous, voici les nouvelles règles sanitaires au sein du collège. Nous pouvons maintenant nous déplacer de salle en salle alors qu'avant on ne pouvait pas. Et maintenant, en dehors du collège, un couvre-feu pourrait être imposé à 18h dans certaines régions car le nombre de cas est de 2 727 321 et 66 841 décès. Le port du masque est toujours obligatoire, les attestations, elles, ne le sont plus. C'est tout pour les nouvelles règles sanitaires. Merci. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une interview de Monsieur Mélican sur sa motivation d'être devenu professeur. Alors comme première question nous avions, pourquoi êtes-vous devenu professeur ? Bonjour, alors je suis devenu professeur parce que quand j'étais tout petit comme vous, j'aimais bien en fait déjà les sciences, la physique, etc. Et je trouvais pas mal de l'expliquer à tout le monde et donc du coup comme j'aimais bien l'expliquer un petit peu à tout le monde, mon entourage, etc. Je me suis dit ça pourrait être une bonne idée d'en faire son métier. Et du coup voilà, maintenant je suis professeur. Quel a été votre meilleur souvenir en tant que professeur ? Un de mes meilleurs souvenirs en tant que professeur, c'est lorsque j'ai des anciens élèves qui reviennent et qui me disent qu'en fait ils ont appris pas mal de choses et qu'ils sont contents de toutes les connaissances qu'ils ont apprises quand ils étaient en classe, donc avant c'était de la 5e à la 3e. Et donc quand ils viennent en disant oui, je me souviens quand on était avec vous, c'était sympa, on avait travaillé ça, je m'en souviens aussi, et ça ce sont des bons souvenirs. Si vous deviez changer de métier, lequel auriez-vous pris et pourquoi ? Celui de Steve Jobs, donc directeur de chez Apple, parce que j'aime beaucoup les pommes et du coup je trouve que c'est un très très beau métier. Merci d'avoir accepté cette interview et bonne journée. Nous allons continuer les interviews avec Mélodie CPE. Bonjour. Et Véronique éducatrice. Bonjour. Comme première question, nous avons pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Alors à la base, j'étais partie pour travailler dans la petite enfance et je me suis retrouvée avec des ados parce que j'ai pas trouvé de place dans la petite enfance et en fait, aujourd'hui je préfère travailler avec les ados qu'avec les petits. Voilà. Pour moi, en fait, je suis arrivée ici par hasard. En fait, je faisais un remplacement de congé maternité et la dame a fait 7 enfants. Donc, du coup, je suis restée une vingtaine d'années au bout des 20 ans. Hein, quand elle a vu comment le bureau avait bougé, elle a plus voulu revenir. Donc, j'ai eu le droit au poste, quoi. Voilà. Quelle a été votre motivation ? Alors pour moi, ma motivation, en fait j'adore le monde des ados et donc ce qui m'a permis de rester ici et d'accepter d'être embauchée. Un petit peu pareil, j'adore les ados, leurs petits problèmes et du coup j'adore travailler avec eux et tous les jours je suis motivée par ce métier. Votre meilleur souvenir au collège ? Alors, déjà, des souvenirs, on s'en construit tous les jours avec vous parce que vous nous faites bien rire parfois. On a même un petit cahier avec des petites phrases que vous pouvez nous sortir.
Et j'ai un petit souvenir aussi avec ma collègue Véro que j'oublierai jamais, c'est sa chute dans la cour. Voilà, j'étais obligée de le dire. Pour moi, bon, je suis plus sympa qu'elle. Moi, c'est toutes les organisations de soirée cabaret, quoi, qui me plaisent beaucoup. Et pour moi, c'est toujours des super souvenirs de découvrir les talents des élèves que je connaissais pas avant. Voilà. Si vous deviez changer de métier, lequel ce serait? Aujourd'hui, je pense que j'aimerais bien devenir présidente pour changer les choses sur ce Covid. Non, blague à part, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre parce que j'adore vraiment les enfants et c'est ce que je voulais faire depuis que j'étais petite. Donc, écoute, je n'ai pas réfléchi à cette question. Moi, peut-être dans le métier de la cuisine, hein. J'aime bien cuisiner, donc pourquoi pas. Mais bon, je pense que je préfère quand même être ici. Voilà. Eh bien, merci de votre attention et bonne journée. Bonjour Madame Morales, aujourd'hui nous allons vous interviewer. Bonjour. Comme première question, nous avons pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors tout d'abord, c'est un métier de passion et de vocation. D'une part, la passion pour la littérature. D'autre part, l'envie d'apprendre, de faire apprendre à des élèves, de faire réfléchir aussi des élèves sur des textes, sur des poèmes, sur des romans, leur donner le goût de lire, le goût d'écrire et de s'intéresser un tant soit peu à leur langue maternelle. Quelle a été votre motivation? Alors ma motivation, finalement, j'ai puisé ma motivation auprès d'une professeure de lycée qui m'a fait découvrir la littérature en première alors que j'étais dans un cursus scientifique et c'est grâce à elle que je suis devenue professeure de français. Votre meilleur souvenir au collège en tant qu'enseignant? Alors, il y en a beaucoup. Je me souviens surtout d'une élève qui était brillante et qui voulait devenir journaliste. Et une fois qu'elle m'a eu en cours, elle a voulu devenir professeure de français. Je trouvais que c'est un beau souvenir. Si vous deviez changer de métier, lequel auriez-vous pris? Alors, si je devais changer de métier, ce serait pour toujours rester prof, bien évidemment, parce que ça m'intéresse particulièrement, mes professeurs d'anglais. Voilà. Malgré tout, c'est aussi une langue étrangère, hein, parce que pour certains élèves, le français est une langue étrangère. Merci d'avoir accepté cette interview et bonne journée. Je vous en prie. Bonjour, alors aujourd'hui on va interroger Madame Dubois qui s'occupe de la maison des tigres de Bengale. Bonjour Madame Dubois. Bonjour à vous tous. Êtes-vous fière de votre équipe? Alors je suis extrêmement fière étant donné que pour l'instant nous sommes les vainqueurs au niveau des points avec déjà 180 points pour les tigres du Bengale. Nous sommes les premiers. Comme on dit, il ne faut pas crier victoire trop vite. Et pensez-vous pouvoir gagner ce concours? Alors je pense que l'équipe est très motivée, que la recherche de notre slogan est excellente pour l'instant et que les dessinateurs sont au travail à pied d'œuvre pour réussir un blason qui soit exceptionnel. Merci madame. Et maintenant nous allons interroger Lily qui est en 5e. Bonjour Lily. Bonjour. Alors es-tu fière de ton équipe? Ah oui, je suis très fière. En plus... j'aime bien l'idée de mettre les noms d'espèces en voie de disparition, donc oui, j'aime bien mon équipe. Et penses-tu gagner? Je pense oui, et j'aimerais surtout, parce que je pense pas forcément aussi au parc d'attractions, je pense aussi aux activités qu'on va faire, à la solidarité et tout ce qui va se passer durant l'année avec ces maisons. Merci et bonne journée. Maintenant, on se retrouve avec Madame Morales, qui est prof de français, et Jade, une élève de 4e, pour leur poser 2 questions. Alors, êtes-vous fière de votre équipe? Alors oui, pour l'instant, je trouve qu'on a très bien travaillé. On était une équipe très diversifiée, avec beaucoup de talents différents, des élèves très investis, moteurs, avec de bonnes idées. Donc pour l'instant, je suis très fière de notre équipe, les Lynx d'Espagne. Et toi? Je suis très fière de mon équipe parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je m'entends bien et que tous les niveaux sont dispersés. Et êtes-vous sûr de pouvoir gagner? Alors sûr, non. En tout cas, on va tout faire pour, mais c'est surtout on va tout faire pour aider les autres, mettre en place des projets innovants, intéressants
écologique. Le tout, c'est pas de gagner, c'est surtout de mettre en œuvre nos talents au service des autres. Et toi, Chad ? Je pense pas. Je sais pas si on va pouvoir gagner parce que c'est pas le but de gagner. Le but c'est de participer. D'accord. Et merci. Bonne fin de journée. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, je me retrouve avec 2 élèves de 5e, Ilyes et Marita. Bonjour. Êtes-vous fiers de votre équipe qui est, je répète, les Lions de mer d'Australie ? Je ne sais pas encore. On l'a pas encore vraiment testé, mais ça pourrait être bien. C'est très bien. Et pensez-vous gagner ? On ne sait pas, peut-être à l'avenir qu'on aura des points ou voilà. Oui, j'espère bien. Merci et bonne fin de journée. Maintenant, on est avec Naomi, élève de 4e. Bonjour Naomi. Bonjour. Alors, es-tu fière de ton équipe ? Ouais, je suis très fière de mon équipe parce que je sais qu'on va gagner, on est très motivés. Et tu es sûre de pouvoir gagner ? Oui, on se donne les moyens, on se donne à fond et on espère gagner, oui, effectivement. Merci et à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelques animés sur Netflix. D'abord il y a One Piece. L'histoire de One Piece se déroule dans un monde fictif à la géographie dominée par les océans, dans lequel des pirates aspirent à une ère de liberté et d'aventure connue comme l'âge d'or de la piraterie. Goblin School. L'histoire se passe à l'académie privée Yakao, qui abrite les étudiants les plus riches et les plus privilégiés du Japon. De nombreux dirigeants et professionnels sont issus de cette école. Cette école a une certaine particularité. Les élèves ne sont pas évalués selon leurs capacités physiques et intellectuelles, mais plutôt selon leur performance au jeu d'argent, qui détermine leur statut à l'école et leur place au niveau de la hiérarchie. Fairy Tail. Natsu est un magicien à la recherche du dragon Ignir qu'il a élevé, et Lucy, une jeune fille qui rêve de rejoindre la guilde Fairy Tail. Ensemble, ils devront résoudre des missions et faire face à la concurrence des autres guildes avec l'aide d'autres membres de la guilde. Merci de m'avoir écouté, au revoir. Donc c'était votre émission de la web radio. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve le mois prochain.